Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction en utilisant la dérivée. Donc la première chose, c'est qu'on va voir le lien avec la dérivée. Bon, on a déjà vu que la dérivée donnait le coefficient directeur de la tangente. Donc évidemment, comme la tangente c'est une droite, si son coefficient directeur est positif, la droite est croissante. Et évidemment, si la tangente est croissante, comme c'est presque l'équivalent de la fonction à un endroit précis, hein, c'est une approximation de la fonction à un endroit précis, donc évidemment la fonction est aussi croissante. Voilà, donc si la dérivée de la fonction est positive sur un intervalle i, donc évidemment il faut qu'elle existe, cette dérivée, qu'elle soit positive, alors la fonction f est croissante sur cet intervalle. De la même manière, hein, si la dérivée est négative sur un intervalle, alors la fonction est décroissante sur i. Et si ma dérivée vaut 0 sur un intervalle i, alors ma fonction est constante sur i. Donc c'est directement lié avec les histoires de coefficient directeur de tangente. Hein. Donc je répète, si le coefficient directeur de la tangente est positif, la tangente est croissante, donc la fonction également. Et de la même manière, si elle est décroissante, la fonction également. De la même manière, hein, c'est équivalent, c'est-à-dire si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Hein, c'est équivalent. Je l'ai mis en si alors parce qu'on l'utilise pour les variations d'une fonction, mais ce sont des propriétés équivalentes. On va étudier un exemple hein, pour voir comment ça fonctionne un petit peu. Hein. Donc l'idée est donc de chercher le signe de la dérivée. Donc cette fonction, j'ai pris un polynôme du 3e degré. Hein. Donc c'est une fonction qui est définie et dérivable sur R, hein, pas de valeur interdite, pas de choses comme ça, avec les fonctions polynômes, il n'y a pas de problème. Et donc pour tout nombre réel, ma dérivée, bon, donc j'oublie pas de recopier le moins, la dérivée de x au cube c'est 3x carré, j'oublie pas de recopier le 2 et la dérivée de x au carré c'est 2x, donc ça fait 4x. La dérivée de moins x c'est moins 1 et la dérivée de plus 1 c'est 0. Voilà, donc, fonction affine et coefficient direct. Donc je me retrouve avec un polynôme du second degré. Donc j'ai besoin de trouver le signe, hein, puisque c'est le but de l'exercice. Ça tombe bien, je sais trouver le signe d'un polynôme du second degré, il suffit que je cherche d'abord ses racines et ensuite je vais utiliser les propriétés géométriques que je connais. Donc je calcule son discriminant, hein, b carré 16, moins 4 fois a fois c. Tout ça, ça fait moins 12, hein, donc 16 moins 12, ça fait 4, qui est positif, donc 2 racines réelles. Mes 2 racines réelles, donc je vais noter x1, x2 comme d'habitude, hein, moins b, donc moins 4, moins racine de delta, donc moins 2, sur 2 fois a, donc moins 6, donc ça fait moins 6 sur moins 6, ce qui fait 1, et x2 qui est égal à moins 4 plus 2 sur moins 6, ce qui fait moins 2 sur moins 6, qui fait 1 tiers. Donc ce polynôme du second degré a un coefficient a négatif, hein, donc je vous rappelle ma petite astuce, a est négatif, donc je ne suis pas content. Donc ma parabole est tournée vers le bas, et donc ici 1 tiers, ici 1. Donc je peux donner du coup le tableau de signes de la dérivée. Encore on a dit qu'elle était définie sur R, je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Deux valeurs importantes, 1 tiers et 1. Donc le signe de ma dérivée, 0 en 1 tiers, 0 en 1. Je place toujours les zéros histoire de faire les cases avant de commencer. Ensuite, elle est d'abord négative, puis positive, puis négative, donc moins, plus, moins.
Et donc pour ma fonction, d'après ce qu'on a dit avant, elle est d'abord décroissante, ensuite croissante, et ensuite de nouveau décroissante. Voilà. Donc elle a ces trois variations, hein. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers, croissante sur l'intervalle 1 tiers 1, et décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Si je veux conclure correctement, hein, je calcule les valeurs ici, je vous laisse le soin de les calculer, hein, F2 1 tiers et F2 1. Voilà, c'est tout pour les études des variations de fonctions à l'aide de la dérivée.